importante. Il y a de grands chapitres qui seront traités. Premièrement, racine carrée. Deuxièmement, théorème de Pythagore et sa réciproque. Troisièmement, le cosinus d'un angle, d'un triangle rectangle. Alors, premier donc sous-paragraphe, racine carrée. Pour comprendre, je pense que je vais prendre un exemple très facile qui consiste à prendre le double et la moitié d'un nombre. Voici un ensemble de nombres, un autre ensemble de nombres. Et je prends par exemple le nombre 3. Quel est son double? Son double est égal à 6. Donc 6 est le double de 3. Ce mot double est une relation qui relie 3 et 6. Mais 3 a pour double 6. Maintenant, réciproquement, si je passe, vous voyez, de 6 à 3, on dira la moitié. 6 a pour moitié 3. Et la moitié, c'est R avec un moins 1 pour dire que c'est la réciproque. Donc 3 a pour double 6, 6 a pour moitié 3. Voilà deux relations, double et moitié, qui sont réciproques. Eh bien, pour le carré et la racine carrée, c'est presque la même chose. C'est facile à retenir. Alors, regardez, je vais travailler maintenant en pensant à des nombres exclusivement positifs ou nuls. Alors, un exemple. 5 a pour carré 25. Réciproquement, 25 a pour racine carrée le nombre 5. Voilà, encore. 5 a pour carré 25. C'est la relation R. Quelle est la réciproque? 25 a pour racine carrée le nombre 5. Et on écrira donc R-1 pour dire racine carrée. Vous avez vu comme c'est facile. Alors, quels sont donc de petits exemples? Encore. 4 ou 5, 5 au carré égale 25. Maintenant, que représente 5? 5, c'est la racine carrée de 25. 4 au carré égale 16. Eh bien, 4 est la racine de 16. Donc, d'un côté, pour 5, vous avez le carré, de l'autre côté, la racine qui entoure 25. Ce signe, cette notation, s'appelle racine carrée. On l'appelle aussi radicale. Et le nombre qui est à l'intérieur s'appelle radicangle. Encore. Ce signe, tout seul, s'appelle racine carrée ou le signe radical. Et l'intérieur, le nombre à l'intérieur, s'appelle radicand. Alors, troisièmement, continuons de donner des exemples. Zéro a pour carré 0 fois 0, ça fait 0. Donc, 0 a pour racine carrée le nombre 0. 0 au carré égale 0, donc, à l'arrivée, 0, c'est la racine de 0. Après, à quoi est égal 1 au carré? 1 au carré, ça fait 1. Voilà pour le carré. Et réciproquement, pour la racine carrée, racine de 1, ça fait 1. 1 au carré égale 1. Donc, 1 égale la racine de 1. 2 au carré égale 4. Donc, 2, c'est la racine de 4. Regardez. 2 au carré nous donne 4. Alors, inversement, à l'arrivée, nous avons 2, c'est la racine de 4. Vous voyez? La racine carrée. 2 est la racine de 4. Encore. 3 au carré égale 9. Donc,
3, c'est la racine de 9. Donc, regardez, avec un langage facile, le carré a disparu, mais vous mettez le signe radical sur le 9. Encore, 4 au carré égale 16. Donc, 4 est la racine de 16. 5 au carré égale 25. Donc, 5, c'est la racine de 25, etc., etc. Alors maintenant, cas général. Donc, petit a, petit b, grand A, grand B, etc. sont des nombres tous positifs ou nuls. Alors, voilà petit a. Son carré, le carré, me donne grand A. Réciproque, la racine de grand A en sens contraire. La racine de grand A égale petit a. Donc, petit a au carré égale grand A. Donc, petit a égale la racine de grand A. Vous voyez, pour enlever le carré, vous mettez la racine au deuxième membre. Petit b au carré égale grand B. Donc, petit b égale la racine de grand B. Quelles sont maintenant les formules? Eh bien, regardez, petit a au carré égale grand A. Petit a au carré égale grand A. Donc, à quoi est égal petit a? Petit a, c'est la racine de grand A. Donc, ici, je cache le carré. Et petit a, c'est la racine de grand A. Et voilà la formule. Racine de grand A au carré me donne grand A. Donc, regardez. Racine de A au carré me donne grand A. Mais ça, on le savait. Alors, à présent, on va se concentrer sur les formules à retenir. Alors, j'ai petit a au carré égale grand A. Donne réciproquement. Petit a égale racine de grand A. Petit b au carré égale grand B. Me donne petit b égale la racine de grand B. Après, je reprends cette formule. Petit a au carré égale grand A. Donc, regardez vous-même, petit a est égal à la racine de A. Ce petit a qui est là est égal à la racine de A. Donc, racine de A au carré est égale à grand A. Racine de A au carré est égale à grand A. On peut le faire aussi avec un dessin, bien sûr. Alors, regardez, voilà petit a. Son carré, c'est grand A. Et la racine carrée de grand A est égale à petit a. Donc, je marque ici que c'est aussi égal à la racine de A. Donc, regardez, petit a est égal à la racine de A. Élevé au carré, ça fait grand A. Parce que ces deux relations sont réciproques. Si on les applique les deux en même temps, eh bien, on retrouve le nombre grand A. Cette formule est très utile. Regardez, racine de A au carré égale grand A. Moi, j'aime bien écrire inversement. Grand A égale racine de A, le tout au carré. Par exemple, 13. Grand A, c'est 13. Égale racine de 13 au carré. Est-ce que 13, c'est le carré d'un nombre? Oui, c'est le carré de racine de 13. Encore, 11. Est-ce que 11 est un carré? Oui, c'est le carré de sa racine. Prenons 7. Est-ce que 7 est un carré? Oui, c'est le carré de racine de 7. Et chaque fois que vous poserez la question à vos camarades de classe, vous leur demanderez, est-ce que 17, c'est le carré d'un nombre? Automatiquement, ils vont vous dire, et vous leur direz, oui, c'est le carré de racine de 17. Donc, n'oubliez pas, formule très importante. Après, j'ai ces deux formules ici.
Reprenons ces deux formules. Voilà. Petit a au carré égale grand A. Entre elles. Petit a égale racine de grand A. Petit b au carré égale grand B. Implique petit b égale racine de grand B. Maintenant, nous allons multiplier membre à membre. Exemple, 3 égale 3, 5 égale 5. Je multiplie membre à membre, 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. Et alors, égal et resté. Donc, A2, c'est la même chose que A, égal. En maths, on ne peut dire que ça. 7 égale 7, pas autre chose. Donc, A2 égale A. Quand on met égal, c'est que c'est exactement le même nom. Peut-être pas écrit avec les mêmes lettres, mais c'est le même nom. Multiplions membre à membre. Ça fait A2, B2. Égale grand A que multiplie grand B. D'où vient A2, B2? Ça vient de AB au carré. Égale A que multiplie B. À quoi est égal alors petit a, petit b? AB, à quoi est-ce égal? Eh bien, je veux me débarrasser du carré, donc je mets racine carrée dans l'autre membre. Racine de AB. Je répète, petit a, petit b, égale racine de AB. Maintenant, j'efface petit a, je l'efface, et je mets ce qui lui est égal, c'est-à-dire racine de A. J'efface petit b, et je mets le nombre qui lui est égal, racine de b. Eh bien, voilà une deuxième formule sur les racines carrées. Racine de A que multiplie racine de B, ça fait racine de AB. Deuxième formule, divisons membre à membre. Exemple, 5 égale 5, 3 égale 3. Si on en a besoin, on peut écrire 5 divisé par 3, 5 divisé par 3. Et alors, on a encore égal. Alors ici aussi, divisons membre à membre. Ça fait A2 sur B2 égale grand A sur grand B. D'où vient A2 sur B2? Ça vient de A sur B au carré égale grand A sur grand B. Donc, supprimons le carré. Prenons la relation inverse. Ça fait petit a sur petit b égale racine de grand A sur grand B. Vous vous rappelez, je l'ai dit 10 à 12 fois. Pour supprimer le carré, il faut mettre la racine de l'autre côté. Je répète, petit a sur petit b égale racine de grand A sur grand B. Maintenant, à quoi est égal petit a? À racine de A. J'efface et je mets racine de A. À quoi est égal petit b? À racine de B. J'efface et je mets racine de B. Voilà la dernière formule, la troisième, sur les racines carrées. Quelle est la première formule? La voilà. Grand A est le carré de racine de A. Deuxième formule, la voilà. Troisième formule, c'est celle-là. Voilà, il n'y a que 3 formules sur les racines carrées. Alors, quelques exemples. Alors, nous continuons la leçon. Théorème de Pythagore. Juste ce petit rappel. Si le nombre petit a au carré est égal à grand A, alors petit a est égal à racine de grand A. Dans la leçon du théorème de Pythagore, il va s'agir d'une longueur d'un des côtés du triangle rectangle. Par exemple, si l'on a AB carré égale 7, AB c'est une longueur, donc un nombre positif. Au carré égale 7, comment trouver AB? Eh bien, comme on a dit ici, pour enlever ce carré, on met la racine dans le deuxième membre. Donc AB égale racine de 7. Encore. Si on trouve BC carré égale 32, à quoi est égal BC? Eh bien, BC égale la racine de 32, etc., etc. Si on trouve AC carré égale 15, comment donner la valeur de AC? Eh bien, donc AC sans le carré, eh bien, il faut prendre la racine carrée
de 15. Et voilà, ce sera toujours comme ça. C'est pour ça que je vous ai présenté la leçon sur les racines carrées. C'est juste pour s'en servir pour le théorème de Pythagore. Alors, théorème donc de Pythagore. Il est, vous voyez, appliqué exceptionnellement seulement pour les triangles rectangles. Donc, le théorème de Pythagore est seulement appliqué dans le cas d'un triangle rectangle. C'est obligatoire. Voici le triangle rectangle. En face de l'angle droit, c'est le côté le plus long, appelé hypoténuse. Et enfin, vous avez les côtés de l'angle droit. Alors, que nous dit le théorème de Pythagore? On l'accepte, ce théorème, cette vérité est acceptée. Voilà ce qu'il nous dit. AC au carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. AB au carré plus BC au carré. Il s'agit de longueurs de côté, donc ce sont des nombres exclusivement positifs. Alors, AC au carré, le carré de l'hypoténuse, est égal à AB au carré plus BC au carré. En général, donc, vous avez un côté qui est moyen, un côté qui est petit, et le plus grand, c'est l'hypoténuse. Donc, pour vous aider à retenir, rappelez-vous que le grand au carré est égal au moyen au carré plus le petit au carré. Ça peut vous aider à retenir. Comment se présentent les problèmes? Eh bien, tout de suite on commence. On vous dit AB égale 3 unités, BC égale 2. À quoi est égal AC? Donc, je reprends. On vous donne AB, la longueur. On vous donne la longueur de BC et on vous demande la longueur de l'hypoténuse. Eh bien, on applique le théorème de Pythagore. Le plus grand au carré, AC au carré, est égal au moyen au carré, AB au carré, plus le petit au carré. Ça nous donne AC carré égale AB vaut 3, ça fait 3 au carré, plus BC vaut 2, donc 2 au carré. Calculons. AC au carré égale 3 au carré, 9, plus 2 au carré, 4. 9 et 4, ça fait 13. Donc, vous voyez que AC carré égale 13. 13, c'est le carré de AC. Donc, à quoi est égal AC? Comment allons-nous nous débarrasser de ce carré? En mettant au deuxième membre la racine carrée, racine de 13. Et c'est la calculette qui vous permet de trouver la racine de 13 avec une valeur rapprochée. Encore. Alors, voici le triangle. On vous dit, là il y a 5, ici il y a 4. Comment trouver le côté qui manque? Alors, A, B, C. Il est obligatoire de toujours écrire d'abord avec des lettres le théorème de Pythagore, appliqué aux lettres que vous avez dans la figure, avec quoi vous travaillez. Donc, ça nous fait AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AC vaut 5, ça fait 5 au carré, égale AB au carré. AB vaut 4, ça fait 4 au carré, plus BC au carré, qu'on ne connaît pas et qu'on cherche. On cherche BC. Ça fait 25 égale 16 plus BC carré. On cherche BC. Il y a plus devant, laissez-le à droite. Laissez-le tranquille. Et déplacez 16 à gauche. Ça fait 25 moins 16. Donc, 25 moins 16, ça fait 9. À quoi est égal BC? Eh bien, BC, vous enlevez le carré, vous mettez la racine, racine de 9. Donc, BC égale 3.
Donc ici, BC est égal à 3. Enfin, je vais changer le nom des sommets. Alors, H, M, R, voilà. Là, on vous donne 2 unités. Ici, il y en a 3. Et on vous demande l'hypoténuse. Vous commencez toujours par écrire avec des lettres, les lettres des sommets, le triangle, vous voyez, le théorème de Pythagore, avec des lettres, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, MR au carré, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire HM au carré plus HR au carré. Application numérique. MR au carré égale HM vaut 2 au carré, ça fait 4, plus HR vaut 3 au carré, ça fait 9, égale 13. D'où MR égale, alors MR carré égale 13, donc MR égale racine de 13. Encore. Voici l'angle droit. E, G, F, voilà. Ici, longueur 1. Là, la longueur 2 demande l'hypoténuse. Écrivons avec les lettres des sommets le théorème de Pythagore. E, F au carré égale E, G au carré plus G, F au carré. Ça donne E, F au carré égale EG vaut 1 au carré 1. GF vaut 2 au carré 4. Donc ça fait 5. Donc vous voyez que EF carré égale 5. Donc EF égale la racine de 5. Et sur la calculette, vous allez trouver la valeur approchée. Racine de 5 s'appelle ici la valeur exacte. Voilà, racine de 5. Et la valeur approchée, on vous la donne sur la calculette. Encore, des exemples. IMP. On vous donne MP égale 6. IM égale 2. Trouvez IP. On commence par écrire complètement le théorème de Pythagore. MP au carré égale IM au carré plus IP au carré. Application numérique. MP vaut 6 au carré 36. IM vaut 2 au carré 4 plus IP que l'on cherche. Donc IP carré. On cherche IP, disons, au carré. Il y a plus de vent. Donc vous ne touchez pas à plus IP carré. Il ne faut pas y toucher. Et pour le trouver, il faut l'isoler. Donc déplacer 4 à gauche. Ça fait 36 moins 4. Ça fait IP carré égale 36 moins 4, ça fait 32. Donc IP égale racine de 32. On peut simplifier, vous habituerez. IP peut s'écrire racine de 16 fois 2. D'après les théorèmes qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire racine de A que multiplie racine de B égale racine de AB. C'était la deuxième formule. Réciproquement, racine de AB égale racine de A que multiplie racine de B. Eh bien, on va appliquer ici cette formule. Ça nous donne IP égale, on a le droit de séparer les deux. Regardez, A que multiplie B, eh bien on applique la racine de chacun d'eux séparément. Eh bien on va les séparer. Ça fait racine de 16 que multiplie racine de 2. Or, racine de 16 est simplifiée par 4. Racine de 16, ça fait 4. Donc IP égale 4 racine de 2. On a un peu simplifié par rapport à racine de 32. Ce n'est pas toujours le cas. Vous verrez quand cela est possible. Encore. Voici l'angle droit. GMS. Voilà.
on vous donne 5, on vous donne ici, par exemple, racine de 5. Voilà. Et on vous demande mg. Bien. Et commençons par écrire le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, c'est en face de l'angle droit, opposé à l'angle droit. Ça fait ms au carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait mg au carré plus gs au carré. Ça fait ms vaut 5 au carré 25. mg, je le cherche. gs vaut racine de 5 au carré. Racine de 5 au carré, eh bien, là vous avez les deux relations. Le carré et sa racine qui se neutralisent, ça fait donc 5. On a besoin de mg. Sous-entendu, il y a plus devant. Ne le touchez pas. Voilà, égal. Laissez mg carré là où il est, parce qu'il est positif. Et c'est le 5 qu'on déplace pour l'isoler. Donc, ça fait 25 moins 5, c'est-à-dire 20. Donc, mg égale racine de 20. On peut encore simplifier, comme tout à l'heure. mg égale racine de 4 fois 5, c'est-à-dire racine de 4 que multiplie racine de 5. D'où mg égale racine de 4, ça fait 2. Donc 2 racine de 5. Encore. Voici un triangle rectangle. Le voilà, ici. P, E, C. Voilà. On vous donne EP égale 2. EC égale racine de 7. Il faut trouver PC. On écrit obligatoirement avec des lettres le théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse, ça fait PC au carré, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc ça fait EP au carré plus EC au carré. D'où PC carré égale EP vaut 2 au carré 4. EC vaut racine de 7 au carré. Racine de 7 au carré. Eh bien, ça fait 7. Donc, plus 7. Donc, PC carré égale 11. Et PC égale racine de 11. Et bien sûr, c'est la calculatrice qui vous permet de trouver la valeur approchée. Écrit comme ça, ça s'appelle la valeur exacte. Avec les virgules, par exemple, ça va faire à peu près 3 virgules ou quelque chose. Eh bien, ce sera la valeur approchée. Valeur exacte, valeur approchée. Donc, vous voyez, on a fait quand même beaucoup d'exercices. Alors, maintenant, une remarque. Je reprends le théorème. Regardez. Voilà. A, B, C. L'angle droit. Donc, théorème de Pythagore. AC au carré égale la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait AB au carré plus BC au carré. Que veut dire AC carré? Voilà une remarque pour aider à retenir. AC au carré. Eh bien, AC carré, c'est le carré construit sur l'hypoténuse. Voilà AC carré. Cette surface, vous voyez, représente le carré de l'hypoténuse. Égale AB au carré. Voilà AB carré. C'est le carré de côté AB. Et voilà sa surface, c'est AB carré. Plus BC carré. Voilà BC au carré. Voilà BC carré, c'est-à-dire la surface du carré de côté BC. Donc, une autre manière de dire le théorème de Pythagore, mais c'est juste pour vous aider à retenir la formule, le carré construit sur l'hypoténuse a une surface
égale à la somme des surfaces des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Je recommence. La surface du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des surfaces des carrés construits sur les côtés de l'angle droit. Alors, dernier paragraphe, c'est la réciproque du théorème de Pythagore. Voici un triangle pour l'instant quelconque. A, B, C. Et on nous dit AB vaut 5, BC vaut 3, AC vaut 4. Regardez par hasard si ces mesures sont celles d'un triangle rectangle. Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, quel est le plus grand des côtés? 5, le voilà. C'est lui qui est donc susceptible, il est peut-être l'hypoténuse. Donc là, on pense qu'il y a l'angle droit. Peut-être. Alors, on calcule AB carré à part. 5 au carré, ça fait 25. Et après, on calcule la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, on va calculer AC carré plus BC carré. AC vaut 4, au carré 16, plus BC vaut 3, au carré 9. Oh là là, ça fait 25, la même réponse. Donc, on peut écrire ici AB au carré égale AC au carré plus BC au carré, puisqu'on a retrouvé 25. Et du moment qu'on a écrit ce théorème, c'est le théorème de Pythagore, donc AB est bien l'hypoténuse et l'angle droit est ici. Et voilà. Donc, pour la réciproque, on ne sait pas encore que le triangle est rectangle. On ne le sait pas. On calcule à part le carré du plus grand, qui est susceptible d'être l'hypoténuse. Puis, on calcule les deux autres. Et si on trouve la même réponse, alors le triangle est rectangle et l'angle droit se trouve opposé au côté le plus grand. Voilà. Terminé pour le théorème de Pythagore. Maintenant, il reste un paragraphe pour finir la leçon. Le temps d'effacer, il s'appelle cosinus. Le dernier paragraphe de la leçon, appelé cosinus. Attention, attention. On va travailler dans un triangle rectangle. Bon, alors voici le triangle rectangle. Le côté opposé à l'angle droit, qui est le plus grand, s'appelle hypoténuse. Après, vous avez là les deux autres côtés. Prenons l'angle X en considération. Regardez, cet angle X, un angle aigu. Le côté qui finit X s'appelle côté adjacent. Regardez, le côté qui termine l'angle X s'appelle côté adjacent. L'hypoténuse aussi est un côté adjacent, mais ce côté a déjà été appelé hypoténuse. En face de l'angle X, BC est le côté opposé. Alors, en rouge, pour l'angle X, le côté AB s'appelle côté adjacent, celui qui finit l'angle X. Et en face se trouve le côté en face opposé. Pour l'angle Y, l'autre, quel est le côté qui finit l'angle, à part l'hypoténuse? Le voilà. Donc c'est lui, le côté adjacent de l'angle Y. En face de Y se trouve le côté opposé. Donc méfiez-vous, ce n'est pas la même chose. Maintenant, la somme des trois angles d'un triangle A plus B plus C égale 180 degrés. Mais l'angle B vaut 90 degrés. Donc, A plus C égale 90 degrés. C'est-à-dire ici, X plus Y égale 90 degrés. Donc, si on nous donne l'un des angles, comment trouver l'autre?
on dira y égale 90 degrés moins x, et qu'on appelle complémentaire. Ces deux angles se complètent à 90 degrés. N'oubliez pas, x plus y égale 90 degrés. Alors, qu'appelle-t-on cosinus? On appelle cosinus de l'angle x le rapport, c'est-à-dire la fraction, le rapport du côté adjacent sur la longueur de l'hypoténuse. Voilà, il s'agit de longueur de côté. Voilà la définition de cosinus. Donc, cosinus d'un angle égale le rapport du côté adjacent, c'est-à-dire qui finit l'angle, sur l'hypoténuse du triangle, sur hypoténuse. Donc, pour l'angle x, ça fait AB divisé par AC. Et pour l'angle y, cosinus y égale côté adjacent sur hypoténuse, et ça fait BC sur AC. Donc, il faut bien voir de quel angle il s'agit. Un résumé. Voici un triangle rectangle ABC. L'angle droit. En face, opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Et il nous reste deux angles aigus dont la somme est égale à 90 degrés. Prenons l'angle de mesure x. Le côté qui finit l'angle s'appelle côté adjacent. Hypoténuse. Eh bien, on appelle cosinus d'un angle le rapport, c'est-à-dire la division, le quotient, entre le côté adjacent et l'hypoténuse. Dans le cas de l'angle y, le côté adjacent qui finit l'angle, c'est BC, divisé par l'hypoténuse. Un exemple. On vous donne 8 et 5. Il faut trouver cosinus de l'angle x. Ah, mais il nous faut l'hypoténuse. Donc, on doit chercher d'abord la longueur de l'hypoténuse. Grâce au théorème de Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit, c'est-à-dire AB au carré plus BC au carré. Ça fait AC au carré égale AB au carré, 8 au carré, 64, plus BC au carré, ça fait 25, d'où AC carré égale 5 et 4, 9, 2 et 6, 8. Voilà. Donc, à quoi est égal AC? AC égale racine de 89. Voilà la longueur de AC. Et maintenant, eh bien, ça y est, on a l'hypoténuse qui vaut racine de 89. Donc, à quoi est égal cosinus x? Côté adjacent qui finit l'angle, c'est-à-dire 8 sur l'hypoténuse. Racine de 89. Naturellement, vite, il nous faut l'aide de la calculatrice pour terminer et avoir le résultat de cosinus x. Alors, je vais le faire là devant vous. Alors, cosinus x égale donc 8. Voilà, je prends donc 8 divisé par racine de 89. Pour avoir la racine, on passe par shift. Le voilà. Et on prend maintenant le carré de 89. Voilà. Shift x2 alors j'ai appuyé sur shift x2, c'est-à-dire l'inverse de x2. Et maintenant je marque 89 et j'ai la réponse. Voilà, 0,85 environ. Donc cosinus x égale 0,85
0,847. Je refais devant vous. Est-ce qu'on voit bien la calculette? C'est difficile. Bien. Alors maintenant, à partir de là, la calculette peut nous donner la mesure de l'angle X. Comment? Eh bien, 0,847. C'est le cosinus de l'angle X. Donc, à quoi est égal X? Eh bien, c'est l'opération inverse du cosinus qu'on appelle cos moins 1. Donc, X égale cos moins 1. C'est l'inverse du nombre 0,847. Alors, j'explique. Voici un angle X. Grâce à la relation cosinus, on a trouvé cosinus de l'angle X 0,847. Voilà. Et ici, c'est l'angle. Alors, comment trouver l'angle? Eh bien, à partir de 0,847, on va aller en marche arrière. Le contraire de cosinus s'écrit cos moins 1. Et ce moins 1 veut dire relation inverse. Et comment trouver la relation inverse? En appuyant sur la calculatrice, en appuyant la touche Shift. Donc, ici, pour avoir X, on appuie sur Shift, on appuie sur cos, parce que c'est l'inverse de cos. Shift cos, et on met le nom 0,847. Je le fais là moi-même, et j'espère que vous me croyez sur parole. Alors, je vais faire donc Shift cos 0,847. J'appuie et on me donne 32 degrés. Donc X égale 32 degrés. Encore un exemple. J'ai cosinus d'un angle X égale 0,52. Comment trouver X? Eh bien, regardez, j'ai l'angle X par la relation cosinus. J'ai 0,52. Comment trouver l'angle X? Eh bien, à partir de 0,52, on va y arriver en faisant l'inverse de cosinus. L'inverse de cosinus s'écrit cos moins 1. Et comment l'obtenir? Grâce à la touche Shift. Donc, j'ai cosinus X égale 0,52. Donc, l'angle X égale cos moins 1 du nombre 0,52. C'est-à-dire, sur la calculatrice, on appuie sur Shift, Shift, cos du nombre 0,52. Je vais le faire moi-même encore. Alors, Shift, cos 0,52. Et on trouve 58 degrés. X à peu près égale à 58 degrés. Et voilà. Alors, des petits exercices maintenant. Je vous donne, dans un triangle rectangle, le voilà, je vous donne la mesure d'un côté, 3, et la mesure d'un angle, 42 degrés. Voilà. Et je vous demande de trouver tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui manque. La longueur de BC, la longueur de l'hypoténuse et la mesure de cet angle Y. Waouh! Donc, quelle est l'hypothèse? Un côté et un angle. Et grâce à la calculatrice, on va trouver tout le reste. Alors, premièrement, cosinus X, c'est-à-dire cosinus 42, égale le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait 3 sur AC. Je mets 1 ici. Et je cherche la quatrième proportionnelle. Donc, AC égale 3 fois 1 sur cosinus 42. Voilà. Eh bien, je vais me servir de la calculette pour trouver l'hypoténuse AC.
Donc, ça fait AC égale 3. Voilà, je tape 3. Divisé par cosinus 42. Cosinus 42 égale 4,03. Bon, à peu près 4. Donc, j'ai AC qui fait à peu près 4. Donc, AC vaut 4. Maintenant, comment trouver BC? Il y a deux méthodes. Avec le théorème de Pythagore, puisque nous avons 3 et 4, on va trouver grâce à Pythagore BC. Mais, on va le trouver aussi grâce au cosinus. Alors, premièrement, grâce à Pythagore, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Ça fait AB au carré plus BC au carré. Les nombres, application numérique, AC carré, ça fait 4 au carré, 16, égale AB vaut 3 au carré 9, plus BC au carré. Je cherche BC, donc je déplace le 9. Voilà égal. Je laisse BC carré parce qu'il est positif. Ça fait 16 moins 9, c'est-à-dire 7. Donc BC égale la racine de 7. À peu près combien? Alors, racine de 7, je tape Shift X au carré. C'est vous voyez, l'inverse du carré. Et je tape 7 égale 2,65. Environ 2,65. Alors, deuxième méthode. Puisque cet angle vaut 42, combien vaut celui-là? Eh bien, on sait que x plus y égale 90 degrés. Ces deux angles sont complémentaires. Ils se complètent à 90. X vaut 42 plus y égale 90 degrés. Donc y égale 90 degrés moins 42. C'est-à-dire y égale 48 degrés. L'angle y vaut 48 degrés. Le côté que je cherche, le voilà, par rapport à ce 48, c'est le côté adjacent. Donc, à quoi est égal cosinus 48 degrés? C'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Ça fait BC sur l'hypoténuse qui vaut 4. Je mets 1 et je prends BC avec la quatrième proportionnelle. Ça fait BC égale 4 fois cosinus 48 degrés divisé par 1. Donc BC égale donc 4 fois cosinus 48 grâce à la calculatrice. Donc je tape 4 fois multiplié par cosinus 48 et on me donne 2,67. Voilà. 2,67. Bien sûr, il y a un petit écart parce que c'était des valeurs approchées. C'est pour ça que j'ai trouvé à 2 centièmes près le résultat. Encore. Je vous donne l'hypoténuse, c'est tout. 8 ou 7, allez, 7. L'hypoténuse est 1 an. 64 degrés. Voilà. L'hypoténuse, 1 an. On demande de trouver tout le reste. Alors, je mets des lettres A, B et C. Alors, 64 degrés. Voilà le côté qui finit l'angle. Donc, c'est le côté adjacent. Je cherche cosinus 64 degrés égale côté adjacent, ça fait BC, sur hypoténuse 7. Donc, le produit en croix, ça fait BC égale 7 cosinus 64 degrés. Ça, c'est la valeur exacte. Valeur approchée, ça fait 7 fois cosinus 64.
cosinus 64 fois 7 égale 3,06. 3,06. Voilà. Donc pour baisser. Donc 3,06. Pour aller vite, je prendrai simplement le 3. Alors là on a 7, là on a 3. Combien vaut AB? Deux méthodes. Première méthode avec le théorème de Pythagore. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. AC vaut 7 au carré 49 égale AB au carré. Je le cherche. Plus BC au carré. J'ai dit, entre nous, soyez gentils, on va garder que le 3. Au carré, ça fait 9. Donc, à quoi est égal AB carré? Laissez-le à droite, il est bien positif comme ça. Donc, c'est le 9 qu'on déplace. Ça fait 49 moins 9. Donc, ça fait 40. Donc, AB égale racine de 40, c'est-à-dire racine de 4 fois 10. Donc, racine de 4 que multiplier racine de 10. Racine de 4 vaut 2. Donc, AB égale 2 racine de 10. Je cherche 2 racines de 10. 2 fois racine, c'est chiffre x carré, 10. Voilà. Égale 6,324. Donc, ça fait environ 6,324. Voilà la première méthode avec le théorème de Pythagore pour trouver AB. 6,32. Deuxième méthode. Là, on a 64 degrés. Donc, combien reste-t-il ici pour x? Eh bien, on sait que x plus 64 égale 90 degrés. Donc, x égale 90 moins 64, ça fait 26 degrés. Voilà. 1, 6, 9 moins 7, ça fait 26 degrés. Donc, x vaut 26 degrés. Et maintenant, pour trouver AB, d'après la deuxième méthode, je cherche cosinus x. C'est cosinus 26 degrés. Égal, côté adjacent, AB que je cherche, par la deuxième méthode, sur hypoténuse 7, d'où je tire AB. AB égale, regardez, AB égale 7 fois cos 26. 7 cos 26. Alors, AB égale, alors 7 fois cosinus 26. Je trouve 6,29. Ça fait à peu près 6,29. Tout à l'heure, on avait trouvé 6,32. Maintenant, c'est pas très loin. Ça fait 6,29 parce que j'ai négligé pas mal de nombres. Alors, ainsi s'achève cette leçon entièrement terminée. Et bien sûr, vous verrez sur les livres qui vont avec les DVD, vous verrez des tas d'autres exercices. Je compte sur vous pour en faire et être fort en maths. Alors, à bientôt et encore merci.